Bonjour à tous, bienvenue dans la 14e vidéo sur les commentaires dans Dart. Donc elle va pas durer longtemps, je vais vous expliquer simplement quels sont les types de commentaires et quand les utiliser. Alors ça c'est simple, je suis parti sur une vraie page de code pour vous montrer. Donc la première ligne, ici ligne commentée, simplement pour pas qu'elle passe en compilation, quand vous mettrez en ligne et que vous testerez votre application sur les phones virtuels ou autres, et ben vous avez juste ça à faire, hop, un double slash, et ce que vous écrirez après le double slash sur la même ligne, ce sera commenté, donc ça passera pas à la compilation. Ici, pareil, c'est un triple slash, ça fait exactement la même chose. Le seul petit point en plus qui est assez sympa, c'est par exemple si vous mettez ça devant un widget, et ben en fait ça explique ce que fait le widget. Donc par exemple ici, permet l'ajout d'un contrat d'assurance, donc c'est Add Insurances. Et si vous cliquez dessus, vous voyez, ça c'est sympa, vous avez, c'est un peu une sorte de mode d'emploi euh, que vous ajoutez au widget. Donc pour des collègues, si vous travaillez à plusieurs, ça peut être sympa pour expliquer ce que fait le widget. Ici, vous avez le to-do. Donc le to-do, c'est quoi? C'est un peu une sorte de balise. C'est pareil, double slash. Vous écrivez to-do en majuscule avec deux points et vous écrivez votre phrase. Et en fait, vous la retrouverez dans l'onglet ici, problème, là c'est en français, donc dans VS Code, et vous la retrouvez ici. Et donc, où que vous soyez, vous avez juste à cliquer là-dessus et vous retournerez sur votre to-do à faire. Donc ça peut être simple quand il vous manque des bouts de code, que vous avez simplement pas le temps de travailler dessus, vous devez travailler sur d'autres choses plus urgentes, vous mettez un petit to-do, et après, une fois que vous avez un peu plus de temps, ou simplement parce que c'est une chronologie, vous avez besoin de travailler sur un widget avant le to-do, et ben vous avez juste à cliquer dessus quand tout est fini, et vous revenez sur ce to-do là. Donc c'est plutôt puissant, c'est vraiment sympa parce que c'est très rapide, vous n'avez pas à rechercher là où vous avez du travail à faire. Ensuite, vous avez ici le bloc de commentaires, le commentaire de bloc, pardon. Donc vous avez juste à écrire un slash, une étoile et fermer avec une étoile, un slash. Et là, ça commente tout le paragraphe, donc vous n'êtes pas obligé de mettre des double slash à chaque ligne, c'est plutôt rapide. Moyen mémotechnique pour retenir si c'est un slash étoile ou étoile slash. Moi, ce que je fais en fait, je pense simplement à des murs. En fait, l'extérieur de mes commentaires, c'est des murs, donc des slash. Et à l'intérieur, au début de mon texte, à la fin de mon texte, je commence et je finis avec une étoile. Donc je retiens juste que c'est autour de mes commentaires, il y a des murs, tout simplement. Et en fait, c'est un moyen mémotechnique pour éviter de rechercher partout sur le web si c'est étoile slash ou slash étoile. Voilà, quand écrire un commentaire, je pense qu'un commentaire, normalement, on ne devrait jamais avoir à en écrire, mais ça, c'est un peu dans un monde merveilleux. Donc, tout devrait être clair. Mais si vous devez en écrire, bah, il faut en écrire, ça peut être sympa pour les collègues, ou simplement pour vous-même si vous revenez sur votre code. Simplement, en fait, le commentaire a pour but d'expliquer, enfin, c'est ce que je pense, d'expliquer le fonctionnement du code et pas le code en lui-même. Le code en lui-même doit être assez clair. Mais par contre, le fonctionnement, si c'est un peu flou, si c'est pas très simple à deviner au premier abord, et ben en fait, il faut faire un commentaire, surtout au début, et surtout pour pouvoir y revenir de manière sereine. Voilà, et ben à tout à l'heure dans la prochaine vidéo.